Cette semaine, un coup de cœur différent. On n'est pas à l'explication d'une propriété, mais à l'explication de tout ce qui entoure la vente de propriété. On est avec Explore Nadum, Nancy Gadouri d'Explore Nadum, qui sont des gens de marketing. Moi, je dis ça comme ça. Ils font de tout, hein, vidéo, drone, photo, contenu. C'est vraiment important. Moi, depuis que je les ai découverts, je trouve que ça va très bien de travailler ensemble. On a parlé, tu sais, qu'on faisait des photos, tout ça. Pourquoi qu'on fait cette fameuse vidéo-là? Explicative, je dirais. C'est sûr qu'on démontre la propriété. On a dans la fiche descriptive un addenda où on écrit plein de choses complètes. Mais les gens, aujourd'hui, sont pressés. Ils n'ont plus le temps ils n'ont plus le temps de se déplacer pour rien. Fait que là, ils écoutent ça, ils regardent, puis ils ont toute l'information, tu sais. Puis il y a tout un travail, tu sais, les gens sauvent du temps, ils arrivent, quand ils rentrent dans la propriété, ils savent qu'ils aiment la propriété. Mais tu sais, il y a tellement de travail en arrière à la vidéo, là. Explique-nous un peu tout le temps, puis jusqu'où il faut aller pour que la propriété soit bien vue sur nos fameux médias sociaux. Bien, en fait, la vidéo immobilière, il y en a plusieurs types. Souvent, la visite virtuelle qu'on connaît, c'est une caméra qui va se promener à l'intérieur de la maison, puis une musique, puis des fois, il y a un texte avec une voix off par-dessus qui donne quelques renseignements sur la maison. La majorité des vidéos font 1 à 2 minutes. Ceux qu'on fait avec toi sont beaucoup plus longs, sont souvent entre 5 et 10 minutes, même des fois plus. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on a décidé de donner beaucoup de renseignements aux personnes, pour éviter qu'ils aient à se déplacer toujours pour visiter la maison, puis ils se rendent compte qu'un coup, ça fait 3-4 minutes qu'ils sont dans la maison, que c'est pas la maison qu'il leur faut. Le but, c'est d'éviter qu'ils se déplacent pour rien. Bref, sur la maison, tu dis plein de renseignements. Tu vas dire l'année de fabrication, ce qui a été rénové, la grandeur du terrain, les équipements qu'il y a dans la maison. Tu vas parler s'il y a des travaux de réno à faire ou des choses qui sont brisées ou qui vont être à réparer, qui ont été déclarées. Divulgue. Oui, on divulgue dans le fond l'information. C'est sûr que depuis qu'on fait ces vidéos-là, mon travail a un petit peu changé, hein? J'ai moins d'appels de questions parce que les gens ils ont déjà toutes leurs réponses. Il y a moins de visites qui sont inutiles, des gens qui n'aimaient pas la propriété ou qui y pensaient. Souvent, les gens me disent c'est le fun parce qu'on sait parce que les photos ne disent pas si tu passes de la cuisine à la salle de bain. Bon, ça donne l'ordre de la propriété. Donc, quand on fait des visites, bien, ils sont plus précises, ils sont plus concises. Les gens, ils savent à quoi s'attendre. Ils ont déjà souvent le coup de cœur. Fait que le vendeur sauve du temps, sauve des visites, des désagréments. Moi aussi, je sauve du temps. Des désagréments. Mais pour arriver à tout ça, sauver tout ce temps-là, il y a quand même un paquet de temps en arrière. Que c'est vous qui faites pour moi, là. Oui, en effet, bien, dans le fond, faire une stratégie de contenu ou créer du contenu sur les médias sociaux ou faire une vidéo, ça prend du temps, en effet. Il y a le temps de tournage, mais après, il y a le temps de montage aussi. Par exemple, on prend des photos avec toi pendant 1h30, 2 heures, mais après, on a 2-3 heures pour l'édition du vidéo et l'édition des photos, mais aussi une autre heure, 2 heures pour tout publier ça ou rédiger les textes sur les médias sociaux. Fait que oui, ça prend du temps, mais n'importe qui a une entreprise ou qui est travailleur autonome, qui est face à ces médias sociaux, va faire « Ah oui, c'est vrai que ça me prend du temps à publier sur les médias sociaux, faire des photos puis des vidéos. » Fait que oui, on fait tout ça au service du client, évidemment. Oui, moi, honnêtement, là, je faisais beaucoup mes médias sociaux moi-même. Je n'étais pas excellente, c'était pas si pire, je veux dire, mais pour moi, d'avoir commencé à travailler avec vous autres, bien, ça a été vraiment un gros plus parce que j'ai sauvé beaucoup de temps moi. Donc, pour moi, c'est du temps pour ma clientèle de m'asseoir avec eux autres puis de jaser. C'est quoi vos projets futurs? C'est quand vous voulez déménager? Puis, c'est quoi le marché? La pandémie a amené les gens à être très inquiets, les taux d'intérêt. Est-ce que ça va remonter? Fait que j'ai beaucoup plus de temps pour faire ça. Et c'est ça à quoi je suis meilleure, je crois. Puis là, j'ai transféré cette portion-là à vous. Puis, vous me faites mon contenu, puis après ça, vous me faites aussi ma diffusion. Explique-nous un peu comment ça fonctionne, notre diffusion. Bien, dans le fond, un coup qu'on a les photos puis le vidéo, tout simplement, moi, j'ai accès comme administratrice, dans le fond, à tous
tes médias sociaux à toi et je vais aller faire les publications, les programmer. Quand on fait ça dans la vie, on ne fait pas ça au jour le jour, c'est-à-dire que je ne me lève pas le matin et je dis « Ah, OK, je vais aller publier pour mes clients ». On le fait à peu près 1 journée à 2 journées par mois. On s'installe devant l'ordi et on programme avec il y a des logiciels qui nous permettent de le faire. Certaines plateformes permettent de programmer, mais il y a des fois qu'il faudrait passer par des logiciels externes. Et là, on va programmer, par exemple, pour 1 mois, pour 2 mois ou pour 3 mois. Et là, tout le contenu va se diffuser peu à peu à travers les semaines. C'est pour ça qu'on fait une stratégie de contenu sur le mois ou sur le 3 mois habituellement. C'est sûr que pour les propriétés, il faut les faire live, il faut les faire dans les jours qui suivent. Mais pour le reste du contenu, on va le créer avant, peut-être 3 mois, 1 mois, entre 1 mois et 3 mois avant. Et ensuite, on va le diffuser, le programmer, faire la rédaction une même journée ou 2 journées. Et là, ça va se diffuser pendant plusieurs semaines. Fait qu'il y a toujours une logique aussi. C'est ça que ça permet de faire affaire avec quelqu'un qui travaille en marketing. C'est que des fois, on ne sait plus quoi publier ou on ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qui est pertinent? Je pense que c'est ça. Toi, tu fais du marketing, hein? Oui, c'est ça. Bien, on essaie de construire un objectif puis une suite logique. Et après, bien, on continue puis on raconte l'histoire pendant plusieurs semaines là-dessus qui va informer les gens sur ce que tu fais puis sur les différents services. À partir du moment où on publie une propriété, c'est-à-dire que la propriété est prête à être mise en marché, qu'est-ce que tu fais exactement? Tu les envoies? Oui, maintenant souvent, on va avoir 1 heure de publication en même temps que Centris, par exemple. Et là, on va mettre toute la programmation sur toutes les plateformes en même temps pour que le produit soit poussé en même temps. Et un coup que les publications sont faites, bien là, on va ajouter des publicités. Parce qu'évidemment, sur les médias sociaux, oui, c'est gratuit, mais les entreprises, pour que nos publications soient plus vues par plus de gens ou par des nouvelles personnes aussi. Parce que dans le cas de maison, par exemple, on va aller mettre des publicités qui vont cibler pas juste les personnes qui aiment ta page, mais plein d'autres personnes dans la région qui pourraient être intéressées par la propriété. Et ça, il faut payer pour ça. C'est pas gratuit, malheureusement. Bref, on va aller aussi mettre des publicités sur les différentes publications qu'on va faire, tout dépendant du type de publication qu'on veut. Si on va aller chercher des nouveaux clients ou des clients que tu connais déjà ou autre chose. Oui, parce que ma page Facebook, c'est mes amis. Hein? Souvent, c'est des gens qui ont déjà acheté une propriété. Mais tu sais, c'est un peu comme le principe avant. C'était le papier, hein? C'était le journal. On publiait dans le journal. On investissait, tu sais, pour les propriétés. Puis maintenant, bien, on continue à faire ça, mais par le biais des médias sociaux. Puis je trouve ça le fun parce qu'avec la pandémie, puis les gens qui veulent, moi je dis s'expatrier hors de Montréal ou des grandes villes, là, bien, c'est merveilleux parce qu'on touche à tout le monde, puis on fait beaucoup de la campagne, donc... Oui, bien c'est sûr qu'en faisant des publicités numériques ou du marketing numérique, c'est beaucoup plus facile d'étendre le territoire qu'avec un imprimé, par exemple. Beaucoup plus, oui, effectivement, parce que c'était une parution. Hein? Le journal, si les gens ne l'avaient pas regardé le mercredi, exemple, le journal local, tu n'avais pas de visibilité. Là. Donc, c'est pour ça qu'en payant, là, tu maximises, puis là, tu viens un peu contrer l'algorithme naturel gratuite de Facebook. Exactement. Tu vois, je viens d'apprendre que je suis contente de prendre des professionnels pour travailler avec moi. C'est pour ça, probablement, que j'ai 100 fois plus d'efficacité. Merci beaucoup de travailler avec moi. C'est vraiment un plaisir. Puis merci de donner du temps puis d'expliquer un peu comment ça fonctionne.